Cette vidéo est une rediffusion d'une des critiques que j'avais postées sur mon ancienne chaîne et une vidéo qui me tenait à cœur et que j'avais envie de re-uploader pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'avais passé dessus de longues heures entre l'écriture et le montage. Ensuite, ça permet de laisser vivre la chaîne en attendant que je me remette sérieusement sur mes futurs projets. J'en prépare plusieurs, certains personnels, d'autres en rapport direct avec la chaîne. Je vous en parlerai plus en détail dans les jours à venir. Et enfin, parce que le film fêtait ses 1 an il y a quelques jours. L'occasion pour vous de le découvrir ou de le redécouvrir, lui est ma critique. Alors excusez un peu le montage et la qualité audio qui était pas ouf à l'époque. C'est pas comme si elle était mieux aujourd'hui. Sur ce, bon visionnage à tous. J'adore ma vie. Bonjour et bienvenue à tous dans cette critique et analyse du film Bob l'éponge, Éponge en eau trouble, dernier film d'animation sorti sur la franchise et qui devait à la base sortir en été, mais qui à cause de la pandémie de coronavirus se retrouve sur Netflix. Et avant de commencer ma critique, sachez que cette vidéo sera sans spoiler, je ne vais même pas spoiler les précédents films pour ceux qui ne les auraient pas vus, ce qui est clairement une erreur. Bob l'éponge est une série que j'adorais regarder plus jeune et qui a malheureusement énormément perdu en qualité au fil du temps. Après son premier film que j'ai trouvé excellent, tout ce qui suivit perdit à mon sens ce qui faisait la force et l'aura de la série animée. Pour vous dire, je n'ai même pas regardé le deuxième, et l'annonce d'un troisième film ne m'a absolument pas rassuré pour le coup. L'œuvre a été pensée comme une sorte d'hommage à Stephen Hillenburg, créateur de la série décédé fin 2018, jouant énormément la carte de la nostalgie avec des clins d'œil assez sympas aux fans de la première génération, tout en nous bluffant dès le début avec le travail fait sur l'esthétique, ses effets visuels et ses décors somptueux. On ne va pas se le cacher, le résultat est beau. C'est clairement le point fort du film, l'animation garde même un petit effet saccadé rappelant le style du film Spider-Man Into the Spider-Verse. Après, le passage à la 3D nous prive inévitablement des blagues basées sur le visuel, ces gros plans dégueulasses qui donnaient un côté malsain voire cartoon à la série. Le film tente de le recréer par moments sans être réellement marquant, mais reste tout de même plaisant à regarder et assume totalement son délire, un peu trop par moments. Salut les gars. On retrouve à la réalisation un certain Tim Hill, scénariste du premier film Bob l'éponge ayant bossé sur des films comme Garfield 2 ou encore Alvin et les Chipmunks. Côté musique, le film se paye les services d'Hans Zimmer, musicien de génie qui ici se contente du strict minimum. La bande musicale reste très pauvre, alors certes, on appréciera la réutilisation de certains thèmes et musiques du dessin animé, mais le reste ne vole pas très haut. Et difficile pour le coup de ne pas faire de comparaison avec le premier film qui lui était à un tout autre niveau. On est des hommes, et rien n'est impossible. On est des hommes, forcément invincibles. On est des hommes, en route pour Chelsea. On va sauver la vie de Monsieur Krabs. Ce sont des hommes, ils deviennent nos amis. Ce sont des hommes, et c'est très bien ainsi. Ils vont gagner, ils vont rapporter de la couronne. En ce qui concerne l'intrigue, on reste malheureusement sur du très classique. Plankton orchestre l'enlèvement de Gary pour éloigner Bob et s'emparer de la recette secrète du pâté de crabe, et même si le film donne un plus grand rôle à des personnages secondaires comme Carlos, Sandy ou encore Monsieur Krabs, le tout reste à mon sens beaucoup moins ambitieux et intéressant que dans le premier film, qui pour le coup servait de fin spirituelle à la franchise, concluant à merveille l'histoire du passage à l'âge adulte de Bob et de ses fans. Là où ce troisième film fait plus remake de moins bonne qualité qu'autre chose, surtout qu'il emprunte par moments des plans et idées du premier film, et c'est bien dommage, on atteint le comble avec une fin bâclée et une problématique résolue grâce au pouvoir de l'amitié, faisant passer le plan de Plankton, base du film je le rappelle, à la trappe. Oui, je sais qu'à m'entendre on pourrait croire que je n'ai pas aimé le film, ce qui est faux. Même s'il se perd dans les travers de son écriture maladroite, l'ensemble reste toujours aussi proche du trip what the fuckesque qu'était la série d'origine, très amusant à regarder et fidèle à l'humour de cette dernière. Les doubleurs d'origine sont toujours là et font très bien le taf, même si certains ont un peu vieilli et cela se ressent. Enfin, s'entend. Le film se paye même le luxe d'avoir plusieurs caméos de stars que je ne révélerai pas dans cette vidéo, dans une scène que j'ai trouvée un peu malaisante. Même si aujourd'hui la licence devient plus enfantine qu'autre chose, ces films restent une très bonne occasion de retrouver les fans de la première heure, aujourd'hui adultes, tout en s'adressant aux nouveaux fans, plus jeunes pour le coup, de par les thématiques et sujets qu'ils abordent, mais aussi les messages d'amitié, d'entraide et d'acceptation qu'ils véhiculent, même s'ils restent entre guillemets bloqués dans leur écriture et approchent des choses assez simplistes. C'est sur ces mots que je vous annonce que cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée en intégralité. Allez regarder Bob l'éponge, Éponge en eau trouble si vous aimez les films d'animation délirants, colorés, et on va pas se le cacher, ça fait vachement plaisir en ces temps bien tristes. Dites-moi en commentaire s'il y a parmi vous des fans de Bob l'éponge carré, si vous avez vu le film et ce que vous en avez pensé. J'ai vraiment envie de connaître votre avis et d'en discuter avec vous. N'oubliez pas aussi de liker, de partager la vidéo et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines critiques. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux pour ne manquer aucune news. Prenez soin de vous. C'était Simon pour vous servir. Et sur ce...